Madame, où vous allez pouvoir assister dans quelques instants à la demi-finale de Coupe d'Europe entre l'équipe yougoslave du Cibona Zagreb et l'ASVEL, l'association sportive villeurbannaise et lyonnaise. Un match qui va se jouer à guichet fermé. 10 000 spectateurs ici au Palais des Sports de Gerland, alors que nous en sommes à la présentation des équipes. Nous allons, courtoisie oblige, commencer par la composition de l'équipe yougoslave. Le Cibona Branko Nacic, 2,03 m, 31 ans. Numéro 5, Alexander Petrovic, 1,98 m, 27 ans. Numéro 6, Adnan Becic, 28 ans, 1,90 m. Numéro 7, Zoran Čutura, 24 ans, 2,02 m. Numéro 10, la star du basket européen avec le soviétique Sabonis, Drazen Petrovic, 1,96 m, meneur de jeu, shooter exceptionnel, sacré meilleur qui sera en fait le gros problème à régler ce soir pour l'équipe d'Alain Gilles. Numéro 12, Sostarec Ivan, 2,05 m. Numéro 13, Sven Uzic, 2,01 m, 28 ans. Numéro 14, Svecic Kanin, 1,99 m, 23 ans. Et enfin, numéro 15, le pivot Arapovic Frango, 2,15 m, 21 ans. L'entraîneur de Zagreb, 2 fois vainqueur de la Coupe des clubs champions, Coupe d'Europe, eh bien l'entraîneur est Anton Druaric. Du côté de l'ASVEL, évidemment, c'est l'équipe annoncée avec Alain Gilles, numéro 4, Alain Gilles, l'entraîneur de cette équipe de Villeurbanne, mais qui pourrait ce soir, nous allons en parler, compte tenu effectuer sa rentrée à plus de 41 ans. Alain Gilles qui n'a pas joué depuis 2 saisons, mais qui pourrait ce soir, en fonction du déroulement de la rencontre, faire son entrée sur le parquet du Palais des Sports de Gerland. Numéro 5 et capitaine de cette équipe de l'ASVEL, le meneur de jeu Alain Crespo. Numéro 6, un espoir, Didier Martin, 21 ans, 1,85 m. Numéro 7, le meneur de jeu titulaire Vincent Collet, alors que vous voyez ici Alain Gilles aux côtés de Gérard Lespinasse, préparateur physique de l'équipe de Villeurbanne. Numéro 7 donc le meneur de jeu Vincent Collet, 1,92 m. Numéro 8, l'un des 2 Américains de Villeurbanne, Norris Sebel, 1,96 m. Numéro 9, Eddy Lamy, 2 mètres. Numéro 14, Eric Beugnot, 2 mètres, 31 ans, le vétéran de cette équipe. Et enfin, numéro 15, le pivot américain de Villeurbanne, Willy Redden, 2,09 m, entraîneur, bien sûr, je vous l'ai dit, Alain Gilles. Alors, les conditions de ce match sont extrêmement simples. Il s'agit donc du match aller de la demi-finale de Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Un match extrêmement difficile a priori pour Villeurbanne, qui pour en arriver là a tout d'abord éliminé facilement les Luxembourgeois de Solœuvre. Ensuite, Villeurbanne a surclassé une équipe israélienne, l'Apple Holon, sur 2 matchs cependant. Et puis en qualification, en poule de quart, eh bien vous le savez, Villeurbanne a accompli 2 exploits véritablement extraordinaires en écartant de sa route tout d'abord l'équipe espagnole de Badalone, mémorable à la salle des sports de Villeurbanne, le TSCK Moscou, alors que du côté de Zagreb c'est extrêmement simple. Voici une équipe qui cette saison est invaincue dans le championnat yougoslave et qui n'a concédé aucune défaite dans cette Coupe d'Europe. Donc un match extrêmement difficile a priori pour Villeurbanne, mais qui poussé par 10 000 spectateurs ce soir pourrait accomplir un nouvel exploit. Match que je vais donc vous commenter en compagnie de Gérard Sturla, conseiller technique régional de basketball et évidemment ancien international, ancien joueur de Villeurbanne. Alors je crois que l'on peut dire juste avant le coup d'envoi
qu'effectivement, le Cibona Zagreb apparaît comme inaccessible pour l'ASVEL a priori. Oui, parce que le basket yougoslave d'abord est un des meilleurs du monde. Et le Cibona Zagreb est une des meilleures équipes de Yougoslavie, comme l'a dit Patrick, il a été vaincu. Et on doit ajouter également qu'à Villeurbanne, il ne manque pas Stress, qui était le sixième élément important, qui blessé ne peut pas participer à ce match. Alors que déjà, le troisième Américain qui joue dans le championnat ne peut également, du fait qu'il n'a pas 3 ans de résidence, participer également à cette rencontre. Donc c'est une équipe de Villeurbanne un peu légère, si l'on peut s'exprimer ainsi, qui va se disputer à cette équipe de Zagreb une chance d'aller en finale de la Coupe d'équipe. Zagreb, qui vous l'avez vu, a inscrit donc le premier panier de compte. C'était une combinaison entre les deux frères Petrovic, alors qu'ici sous le panneau Willy Reden, possibilité d'égaliser. Non, donc toujours panier à 3 points pour Alexandre Petrovic sur une passe de Drazen Petrovic, contre-attaque, oui, Norisvel. « 3-2 donc pour le Cibona de Zagreb, ici à l'attaque avec Churchill Chanin qui perd le ballon. Remise en jeu Eric Beugnot, alors que les arbitres de la rencontre sont l'Israélien Todd Warnick et l'Espagnol Vicente Sanchez. Vincent Collet, Eddie Lamy, Norris Bell sur Eric Beugnot pour Eddie Lamy sous le panier de Zagreb. Eddie Lamy shoot raté, immédiatement contre-attaque avec Drazen Petrovic. Petrovic qui calme le jeu pour Nacic. Et récupération. Norisvel qui provoque une faute yougoslave, en l'occurrence de Čechi Chanin. Eddie Lamy, Norisvel. Eric Beugnot pour Reden sous le panneau, contré momentanément. Oui, Willy Reden. Avantage de Villeurbanne. 4-3. Les Yougoslaves qui remontent le terrain par Drazen Petrovic, tire de loin. Premier raté de Petrovic, le contre immédiat de Villeurbanne par Eric Beugnot. 6-3. Les Yougoslaves pris en contre dans ces premières minutes de jeu. C'est Chikanin pour Tnego. Les Yougoslaves maladroits en ce début de match. Willy Reden, Eddie Lamy. Eddie Lamy contré, Norisvel à la récupération. Nouvelle faute pour Brandt dans la Gilles et de la Svel. Après, c'est qu'il faut essayer de calmer après. On essaie d'écarter le jeu, et toi, de temps en temps, tu te casses complètement. Quand tu vois quand tu joues du côté de lui, tu te casses complètement. Voilà, c'est tout ça. C'est bien autrement. Dans le principe, c'est très bien. 6-3 donc pour Villeurbanne. Norisvel au lancer. « 0/2 pour Norisvel, on reste donc à 6-3. Petrovic. Alexander Petrovic qui a manqué son panier, contre-attaque Norisvel. Norisvel maladroit. Petrovic qui réduit à 6 points à 5.
Norris Bell. Eric Beugnot. Vincent Collet. Willy Redden en tête de raquette. Willy Redden qui tente sa chance. Touche le cercle. Récupération. Eddie Lamy. Redonne derrière Eric Beugnot. Vincent Collet. Tir de Vincent Collet. Oui. « 8-5 pour Villeurbanne. Alors que les Yougoslaves entament ce match sur un fort rythme, on peut le dire. Accélération à l'approche de la raquette, on l'a vu là avec Drazen Petrovic. Oui. Et panier de Sveci Kanin. Oui, les le numéro Yougoslaves, 14. c'est leur style propre, c'est-à-dire qu'ils laissent chaque joueur en possession du ballon jouer sa chance jusqu'au bout. Il y a très peu de véritables collectifs. Hein, ce sont des solistes, mais qui sont libérés par l'ensemble de leurs partenaires qui se déplacent beaucoup pour les laisser un contre un. C'est la caractéristique du basket yougoslave, ça. Alors qu'Eric Beugnot a manqué un shoot. Petrovic à l'intérieur de la raquette. Petrovic seul. Et faute pour Eric Beugnot. C'est la première faute du reste sifflée contre Villeurbanne. Et le premier lancer franc obtenu par Drazen Petrovic. Copieusement sifflé, le Yougoslave. Et qui manque son premier lancer. Réussit le second. Ce qui met les deux équipes à égalité, 8 points partout. Beugnot. Norris Bell. Vincent Collet, le meneur de jeu de cette équipe de Villeurbanne. Balle perdue par Vincent Collet, récupération par Drazen Petrovic qui va y aller seul là. Non, finalement il revient sur lui-même. Derrière pour Nacic. Pénétration et panier de Petrovic. Les Yougoslaves qui prennent l'avantage pour la première fois dans ce match, 18. Eddie Lamy, Beugnot, Willy Redden. Faute à Norris Bell. On se dit donc pour Zagreb qui récupère le ballon. Petrovic, Sveci-Kanin, Nacic, Petrovic. Et panier à 3 points réussi par Sveci-Kanin. Combinaison des deux frères Petrovic pour Sveci-Kanin qui marque à 3 points. Eddie Lamy contré, balle perdue encore pour Villeurbanne. Tous les ballons yougoslaves passent invariablement par Drazen Petrovic qui donne derrière lui à Nacic. À nouveau Petrovic qui a feinté le tir à 3 points. Et finalement pour Nacic. Nacic qui provoque la faute de Willy Redden. Première faute de Willy Redden. Et temps mort demandé par Villeurbanne à 14-10 en faveur de Zagreb. Nous écoutons Alain Gilles. Des passes comme eux. Tout le monde garde trop le ballon dans les mains. On ne peut pas jouer parce que tout le monde regarde celui qui a la balle. On ne bouge pas à l'opposé de la balle. La défense, elle est toute placée. Alors vous allez me faire le plaisir. Quand tu reçois un ballon dans la raquette et dit il n'y a pas de dribble quand une équipe comme ça. Tout de suite tu montes et il y a 2 points. Allez, confiance. Allez. Oui, si on a une remarque à faire, c'est que Villeurbanne a beaucoup de peine à passer la balle à Willy Redden, alors qu'il était il est l'homme clé de l'équipe en ce moment. Les Yougoslaves doivent le savoir, car ils ont construit plus d'une défense très efficace. Car on voit qu'il a reçu que 2 balles depuis le début de la rencontre, et malgré les soins qu'ils mettent à le rechercher, on voit qu'il est très difficile de lui passer la balle. Et ça, c'est assez ennuyeux pour Villeurbanne, qui compte beaucoup sur lui. Zagreb qui porte le score à 15-10. Après ces 2 lancers de Nacic. Vincent Collet.
Norris Bell, Eric Beugnot qui pénètre dans la raquette. Eric Beugnot seul, oui. 15-12. Petrovic, passage en force, peut-être non, Petrovic qui a tiré finalement. Récupération Beugnot, Vincent Collet. Norris Bell, Willy Redden. Willy Redden qui cette fois passe par-dessus, non, panier manqué. Et contre-attaque yougoslave avec Petrovic. Petrovic pour Nego. 17-12 pour Zagreb. Faute pour le numéro 4, Branko Nacic. Vincent Collet à 3 points. Récupération Edi Lamy et finalement ballon yougoslave. Avec une faute sur Ševićanin. De nouveau 2 lancés pour Zagreb. Donc c'est Eric Beugnot qui a pris la faute sur l'action. Deuxième faute pour Beugnot. « 18-12 pour Zagreb. Eric Beugnot. 18-15. Petrovic. Toujours Petrovic. Par en dessous. Récupération belle, mais finalement Alexander Petrovic. Tir de Nacic de loin. 3 points. Beaucoup de tentatives de loin en ce début de match. Panier accordé à Norris Bell. Oui. La balle ayant été contrée alors qu'elle redescendait. 21-17. Il est certain que l'Asvel doit éviter de se faire décrocher en ce début de match. Alexander Petrovic pour son frère Drazen. Nacic. Ševićanin, tir de Nacic. Et récupération sous le panneau de Ševićanin, le numéro 14. 6 points d'écart en faveur de Zagreb. Vincent Collet, Willy Redden. Willy Redden. Vincent Collet, Norris Bell. Et faute pour Drazen Petrovic, je pense, Gérard. Oui, Drazen Petrovic. C'est la 5e faute d'équipe pour les Yougoslaves. Vincent Collet face à Petrovic, peut servir Norris Bell. Willy Redden. Et Villeurbanais qui gaspille tout de même beaucoup de ballons. Hein. Oui, parce qu'on voit que Willy Redden n'est pas à l'aise. Hein. Il est marqué très sévère par Knego, qui est un vieux renard, hein, qui est le plus ancien joueur de cette équipe. Et il s'en tire difficilement. Petrovic qui a feinté le tir à 3 points, mais qui revient derrière, qui calme le jeu. Face à Beugnot. Tir, récupération, Willy Redden. Eric Beugnot, 23-17 en faveur de Zagreb. Vincent Collet, alors que le public du Palais des Sports encourage Villeurbanne. Eric Beugnot. Eric Beugnot qui force peut-être un peu trop son tir en ce moment.
Contre-attaque yougoslave et 2 points. « 25-17. Belle. Willy Reden. Oui, il semble que c'est ce soit la clé du match, elle a passé la balle à Reden, puisque on voit que seul Éric Beugnot a réussi un panier à mi-distance. Éric Beugnot qui prend sa 3e faute à la 11e minute de jeu. Petrovic est lancé. Et on a confié à Éric Beugnot la tâche de marquer Dražen Petrovic, donc il faut déjà pénégrer de 3 fautes. Il est certain que le décompte des fautes en ce qui concerne Villeurbanne sera très très important dans ce match et que le fait que Beugnot soit déjà à 3 fautes constitue d'ores et déjà un handicap pour Villeurbanne. Éric Beugnot qui à son tour a provoqué la faute d'Alexander Petrovic. Vincent Collet. Collet non tout seul, il ne pourra pas y aller. Remet derrière pour Eddy Lamy. Et récupération Macic. Petrovic. Petrovic face à Norris Bell. Petrovic tout seul. Eddy Lamy, Vincent Collet. Willy Reden. Marché de Willy Reden. Encore une balle perdue pour Villeurbanne. Mené 27-19 après 11 minutes de jeu dans cette première période. Alors, Alexander Petrovic pour Dražen, son frère. Encore une tentative à 3 points des Yougoslaves réussie par Macic. Les Yougoslaves très adroits à distance, Gérard. Ah oui, là, ça c'est la caractéristique des shooters yougoslaves. Hein. Ils ont toujours confiance dans leur tir. N'importe quel joueur sur le terrain prend sa chance avec le maximum de confiance. Et ce n'est pas le cas de Villeurbanne, car le pourcentage de Villeurbanne commence à être assez faible, ce qui provoque l'écart que nous voyons sur le tableau de match. Et l'on voit que c'est Norris Bell qui a pris Dražen Petrovic justement pour limiter pour Beugnot la possibilité d'avoir des fautes. Zagreb qui a maintenant 11 points d'avance. 30-19 en possession du ballon. Dražen Petrovic. Et nouveau temps mort demandé par Alain Gilles. 13 points d'écart maintenant. Essayez d'écouter ce que je vais vous dire. Bon, d'abord, ils vous endorment, ils montent en marchant, ils changent de rythme après. Si vous n'êtes pas les chercher chez eux, on va prendre un carton. Alors essayez de venir les chercher, au moins toi viens chercher le meneur, et puis de l'autre côté, celui qui marque Petrovic, même chose. J'essaie de passer celui qui marque Petrovic. Et en plus, il faut éviter de changer. Hein. Faut que tu sortes davantage, faut que tu sortes davantage sur le 4. Hein. Tu es capable de mettre des paniers à 3 points. Attention, allez, arrachez-vous le mec. Oui, Gilles vient de faire une remarque importante, c'est que Reden qui marque reste sous le panier alors que ce joueur sort pour tirer à 3 points. Donc il faut absolument qu'il sorte de sous le panier pour aller marquer ce joueur qui joue comme un joueur extérieur alors que Reden se contente d'attendre dessous le rebond. Norris Bell qui est chaud dans son tir à 3 points. Ah, pour l'instant, l'adresse n'est pas au rendez-vous du côté de Villeurbanne. Et Villeurbanne subit là, le jeu des Yougoslaves qui joue un jeu très lent pour pouvoir individuellement faire des actions en accélération, comme vient en train de le faire Petrovic ici.
Eric Beugnot. 2 points pour Villeurbanne. Drazen Petrovic face à Norris Bell. Pour son frère Alexandre. Intervention de l'arbitre pour une faute à Norris Bell. Deuxième faute pour Norris Bell. Petrovic. De nouveau Petrovic là. Tir manqué, ballon pour Villeurbanne. Septième faute contre les Yougoslaves de Zagreb. Autrement dit, maintenant, chaque faute vaudra 2 lancers pour Villeurbanne. Tentative de loin de Vincent Collet. Récupération de Encore 11 points de handicap pour Villeurbanne. 23-34. Ballon yougoslave, Alexander Petrovic. Nacic. Donne à Drazen Petrovic. Alexander Petrovic. Choutoura. Choutoura qui a fait son entrée en jeu. Récupération yougoslave. Échec de Nacic. Et contre Villeurbanais, Norris Bell et Dilami. 34-25. Pour le Cibona Zagreb, alors qu'il reste 5 minutes et 53 secondes à jouer. Ballon yougoslave. Tchétchikanin. Un relais de Choutoura. Et tir à 3 points de Drazen Petrovic. Qui redonne 12 points d'avance pour Zagreb. Eric Beugnot. Eric Beugnot peut-être pour Willy Redden en tête de raquette. Non, finalement Norris Bell. Pas chanceux Norris Bell, mais récupération Edilani. Et ballon yougoslave avec Choutoura pour Petrovic. Marché d'Alexander Petrovic. Et changement à Villeurbanne, Alain Crespo va faire son entrée en jeu. Effectivement, changement de meneur de jeu à Villeurbanne. Vincent Collet remplacé par Alain Crespo, le capitaine de cette équipe de Villeurbanne, deuxième meneur de jeu. Oui, par Vincent n'a pas été très heureux dans ses tirs. Peut-être que quelques minutes sur la touche fera qu'il va se reprendre, peut-être contracté par l'enjeu d'un tel match, qu'il n'a pas souvent disputé d'ailleurs encore dans sa carrière. Dilami, Alain Crespo, Eric Beugnot. Eric Beugnot qui a tenté de pénétrer la raquette de Yougoslave. Provoque la faute adverse et il va donc bénéficier de 2 lancers. L'occasion pour Villeurbanne peut-être de revenir à 10 points. Voilà. 37-27 pour Zagreb. Alexander Petrovic, Tchétchikanin. Petrovic à nouveau. Nacic.
Švetičanin, 2 points. Panier à 3 points même pour Švetičanin. Et Norris Bell qui écope de sa 3e faute, ça devient très sérieux tout de même pour Villeurbanne avec Éric Beugnot 3 fautes, Norris Bell 3 fautes. Quand on sait que sur le banc de touche de Villeurbanne, Alain Gilles n'a que 3 espoirs et lui-même. Oui, on voit surtout que Villeurbanne est battu au rebond sous les 2 panneaux, puisque plusieurs fois déjà en attaque, le panier était mis après un rebond offensif pris par les Yougoslaves. Et là, on voit Reden trop seul pour pouvoir lutter sur dans cette partie du jeu. Vous voyez encore une fois le balle récupéré par les... Heureusement, ils l'ont perdu derrière. Alain Crespo, Norris Bell, Willy Reden. Willy Reden face à Knego. Ballon perdu, contre-attaque yougoslave. Et faute pour Eddie Lamy. On n'ira pas jusqu'à dire que l'équipe yougoslave est en démonstration, mais enfin elle domine très nettement cette première période. Oui, elle maîtrise parfaitement la conduite du match. D'ailleurs, on les sent terriblement relâchés et jouant leur basket sans aucun complexe. Deux points de plus pour Švetičanin. 42-27 en faveur de Zagreb, 15 points d'écart. À 3 minutes et demie de la mi-temps. Éric Beugnot qui a voulu donner à Willy Reden, intervention de Nacic. Oui, Petrovic maintenant. On peut remarquer que Zagreb a changé sa défense. Zagreb s'est mis en défense de zone. Défense que n'aiment pas beaucoup les joueurs villeurbanais d'habitude d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est encore plus sensible. Petrovic qui était face à Norris Bell. Et c'est Willy Reden qui prend sa 2e faute. Alors qu'Alain Gilles fait sortir Eddie Lamy et Vincent Collet revient. Drazen Petrovic au lancer. C'est le 1+1 puisque Villeurbanne a eu plus de 7 fautes collectives. Comme il a réussi le premier, il a le droit à tirer un second lancer franc. Vous le voyez, Drazen Petrovic qui a inscrit 12 points et qui réussit ses 2 lancers, portant le score à 44-27, 17 points d'écart. Crespo, Beugnot. Beugnot seul. Contré, mais ballon qui reste Villeurbanais. Crespo. Norris Bell. Collet. Bell, Crespo. Ressort pour Beugnot. Pas de chance là pour Beugnot. Ah, les Villeurbanais qui ne sont pas en réussite car certes ils sont maladroits, mais là il a quand même manqué un peu de chance pour Beugnot. Tentative à 3 points de Nacic, récupération Beugnot. Contre-attaque, balle destinée à Norris Bell, mais récupération yougoslave. Petrovic. Petrovic qui ralentit admirablement le jeu. Choutoura, Petrovic. Choutoura, Nacic, Petrovic. Choutoura qui perd la balle. Crespo. Beugnot. Norris Bell. Bras roulé de Norris Bell. Et nouvelle récupération par Švetičanin. Petrovic.
Nacic. Première faute d'Alain Crespo sur Drazen Petrovic. Ce soir, Petrovic justifie sa réputation de meilleur joueur européen. Oui, mais je crois surtout qu'il y a que ce qui me faillit un petit peu des tireurs villeurbanais quand on regarde le pourcentage, les marqueurs habituels comme Norris Bell, quand ce soir un des plus mauvais qu'on aurait vu faire depuis le début de saison. Donc cette carence des tireurs fait que, bien entendu, tout devrait jouer dessous et Redden ne peut pas bénéficier d'une liberté qui lui permettrait de conclure, puisque les tireurs de distance ne concrétisent pas pour faire sortir la défense. D'ailleurs, les Yougoslaves ont compris, puisqu'ils sont mis en défense de zone, n'hésitant pas à fermer à l'intérieur. Il collait peut-être et qu'il ne réussit pas lui non plus. C'est traditionnel tir à 3 points. Et faute pour Nacic. Alors que Zagreb mène 45-27. Norris Bell en gros plan. Norris Bell, vous le voyez, 4 points seulement et 3 fautes. « 45-29 » alors que nous entamons la dernière minute de cette mi-temps. Petrovic pour son frère Alexander. Choutoura, Alexander, Drazen Petrovic. Encore un tir réussi à 3 points. C'est déjà un joueur exceptionnel, mais quand il joue en confiance dans une équipe et son équipe de mine, il est capable de faire des choses extraordinaires encore plus que d'habitude. Et voici Zagreb avec 19 points d'avance. Norris Bell. Oui, belle combinaison avec Willy Redden. Cette fois, Villeurbanne s'est présenté en surnombre. 48-31. 18 secondes à jouer. Mais une nouvelle faute contre Villeurbanne. Et faute pour Willy Redden qui est sa 3e, qui n'arrête pas les affaires de Villeurbanne. Juste à quelques secondes de la fin de la première mi-temps. Au lancer, Zoran Choutoura. « 48-31, 50-31 maintenant, 13 secondes de jeu. Eddy Lamy. Crespo. Willy Redden, il va falloir tirer là. Willy Redden, oui. 2 points. Et c'est donc la fin de la première mi-temps. Sur le score de 50-33 en faveur de Cibona Zagreb. Pour conclure rapidement sur cette mi-temps, Gérard, je crois qu'on n'a pas retrouvé l'équipe de Villeurbanne qui avait été si brillante contre Badalone et contre Moscou, alors qu'en revanche, Zagreb joue exactement le jeu qu'on attendait. Oui, c'est-à-dire en monopolisant la balle, ils empêchent Villeurbanne de jouer son basket naturel, feu de contre-attaque. En plus, ils n'ont pas la domination au rebond sur les panneaux, ce qui leur interdit d'utiliser les balles rapides. Et de ce fait, quand la défense des Yougoslaves est organisée, ils ont une peine infinie à passer la balle à Willy Redden. Et comme en plus les tireurs à mi-distance n'ont pas la réussite habituelle, cette défense se resserre de plus en plus. Et donc, elle a une facilité extraordinaire pour contrer les attaques villeurbanaises. Voilà, résultat de tout ceci, avantage très net à la fin de cette première période. Cibona Zagreb 50, Villeurbanne 33. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième période. Deuxième mi-temps donc ici au Palais des Sports de Gerland entre Villeurbanne et Zagreb. L'équipe de Zagreb maillot blanc qui a très largement dominé la première période et qui mène 50-33. Une équipe de Villeurbanne très décevante pendant les 20 premières minutes
faillite des tireurs, un pourcentage de réussite à peine supérieur à 25%. L'Asvel également battu au rebond et surtout l'Asvel qui compte beaucoup de fautes et qui aura donc beaucoup de mal pour défendre dans cette deuxième mi-temps, dans la mesure où Norris Bell, Willy Reden et Eric Beugnot totalisent 3 fautes chacun. Contre-attaque yougoslave avec Drazen Petrovic et 2 points supplémentaires pour Švećićanin. 52-33. Oui, on peut ajouter que ces nombreuses fautes villeurbanaises ont fait également que les Yougoslaves ont tiré 20 lancers francs contre 6 au Villeurbanais, ce qui aggrave encore, bien entendu, l'écart entre les deux équipes. Tentative de loin de Vincent Collet, vous le voyez, l'adresse qui passe au rendez-vous, mais récupération Norrisvel. 52-35. Une équipe de Villeurbanne Villeurbanne qui va bénéficier du soutien de son public naturellement, près de 10 000 personnes ici au Palais des Sports de Gerland. Récupération Vincent Collet. Et faute de Drazen Petrovic. C'est la 3e faute sifflée contre le stratège de l'équipe yougoslave. Eddy Lamy. Norris Bell. Vincent Collet, Eric Beugnot pour Willy Reden dans la raquette. Willy Reden qui provoque la faute du numéro 15, Frango Arapovic. C'était une lutte entre 2 joueurs qui mesurent plus de 2,10 m. 2,11 m exactement pour Willy Reden et 2,15 m pour Frango Arapovic, qui est le grand espoir du basket yougoslave. 21 ans, Frango Arapovic. Alors que Willy Reden réussit son 2e lancer franc. 52-36, encore 16 points d'avance pour Zagreb. Drazen Petrovic face à Eric Beugnot peut donner à Švećićanin, tir de loin. Et nouveau panier à 3 points réussi par Švećićanin, qui dans ce match du reste, Gérard, dispute un concours d'adresse avec Petrovic. Oui, puisque à l'issue de la première mi-temps, Petrovic avait inscrit 17 points et que Švećićanin en avait inscrit 16. Vous voyez. Et cette fois, c'est au tour de Drazen Petrovic de marquer. 58-36, 22 points d'écart. C'est le moment pour Villeurbanne de réagir. Eric Beugnot, tir manqué, récupération Willy Reden. Vincent Collet. Vincent Collet, Beugnot. Et 20 points d'écart en faveur du Cibona Zagreb. Villeurbanne qui est très loin de rééditer ses prestations contre Badalone et le TSKA Moscou. Norris Bell en contre-attaque. Norris Bell en contre-attaque se repose sur Beugnot. Oui, Beugnot qui feinte. Qui manque un panier, mais encore Norris Bell à la récupération. Panier accordé, je pense, à Norris Bell, oui. Panier contré dans sa phase descendante et par conséquent 2 points supplémentaires pour Villeurbanne qui n'est plus mené que 58-40, alors que je salue les téléspectateurs de Bourgogne, Franche-Comté et Auvergne qui nous ont rejoints pour suivre cette demi-finale de Coupe d'Europe entre Zagreb et Villeurbanne. Švećićanin face à Willy Reden. Récupération Norris Bell. Balle perdue par Villeurbanne. Alexander Petrovic, Načić maintenant. Qui calme, redonne à Alexander Petrovic.
Chetty-Chanin. Et quatrième faute sifflée contre Norris Bell. Norris Bell, élément essentiel de cette équipe de Villeurbanne et qui maintenant se trouve à 4 fautes, qui aura donc beaucoup de mal à défendre. Et si d'aventure Norris Bell devait sortir très vite maintenant, eh bien, il est probable que l'on assisterait à un événement, à savoir la rentrée d'Alain Gilles. Drazen Petrovic, qui justifie complètement ce soir sa réputation de meilleur joueur européen. Eddie Lamy. Nouvelle maladresse des Villeurbanne. Et 21 points d'écart. 61-40 en faveur de Zagreb. Chetty-Chanin. Petrovic. Pour son frère Alexander. Chetty-Chanin. Alexander. Drazen, passe à Beugnot, passe en dessous. Marque avec le soutien de Arapovic. 63-40. Interception. Drazen Petrovic. Que les Villeurbanais ne marquent plus pratiquement. D'ailleurs, il a fait 3 tirs sur 3 en grande mi-temps, dont 2 à 3 points. Et il tente le 4e qu'il réussit. Et ça continue. Un véritable festival de Drazen Petrovic. On est au 5e panier à 3 points. Et à 10 paniers pour l'équipe. Contre 1 pour Villeurbanne. Drazen Petrovic qui a l'habitude d'être sifflé à l'extérieur, mais qui ce soir suscite véritablement les applaudissements du public lyonnais. Tant il domine ce match par sa classe exceptionnelle. Drazen Petrovic qui ira probablement jouer en Espagne après les Jeux Olympiques de Séoul. Et qui ajoute encore 3 points pour Cibona Zagreb. 69-40. 29 points d'écart. Alors là, on n'est pas loin de la punition. Norris Bell qui a marqué 3 points à son tour. Mais là, c'est pratiquement la noyade pour Villeurbanne. Villeurbanne qui tombe de très haut ce soir. Tentative de Nacic réussie. 71-43. Alexander Petrovic. Chetty-Chanin. Panier accordé. Willy Redden. Norris Bell. Willy Redden, combinaison entre Américains. Willy Redden peut tirer. 73-45. Petrovic face à Eric Beugnot. Passe dans le doigt son frère Alexander. Et à nouveau, un événement. Un événement, Drazen Petrovic qui manque un tir à distance. Contre-attaque avec Eddie Lamy. Eddie Lamy que l'on revoit. 47-73. Chetty-Chanin qui s'est frayé un chemin jusqu'au panier. Évidemment, Villeurbanne a beaucoup de difficultés pour défendre maintenant. Alors nous allons suivre le temps mort du côté de Villeurbanne pour voir quelle tactique peut adopter maintenant Alain Gilles. Comme vous le faites depuis 5 minutes.
chaque fois on arrive, un gars prend le ballon, il jette, vous allez prendre 40 points quoi, comme ça, si c'est pas plus. Alors on joue au basket, d'abord extérieur, on essaye de jouer sur Willy. C'est un gamin qui le marque, le numéro 15. On essaye de finir sur Willy et on met un shooter du côté de Willy. Ou Vincent, ou Norris, ou toi. Et peut-être on pourra shooter à 3 points. Mais arrêtez de balancer, on va prendre 50 points autrement les gars. Jouer en équipe. Allez. Oui, bien sûr, dans le désir d'essayer de remonter l'écart, Villeurbanne précipite ses shoots, et ce n'est quand même pas la meilleure solution, puisque justement, comme le disait Alain Gilles, le jeune espoir Arapovic est rentré pour s'aguerrir sans doute, et quand même, Willy Redden a quand même plus d'expérience, je pense, puisque déjà il a pris 2 fautes depuis qu'il est rentré, avec les quelques balles qu'a reçu Willy Redden. Donc il serait peut-être souhaitable d'essayer de résoudre par l'intérieur un petit peu pour essayer de limiter cet écart qui, bien sûr, devient catastrophique. Oui, on voit mal Villeurbanne refaire 28 points dans les 12 minutes qui restent maintenant. Norris Bell, malchanceux en plus Norris Bell sur ce tir lointain. Aujourd'hui, c'est une faillite collective au niveau de l'adresse à Villeurbanne. Willy Redden, Norris Bell en contre-attaque. Oui. 49-75. Petrovic. Chetitchanin, Alexander Petrovic pour son frère, passe dans le dos. Petrovic, un superbe passe pour Choutoura qui manque des récupérations. Alexander Petrovic, tire. Ballon toujours yougoslave. Petrovic à 3 points. Contre-attaque Villeurbanne, Norris Bell. Villeurbanne qui ne possède plus que 24 points de retard, encouragé par le public, alors que Villeurbanne a frôlé la catastrophe il y a 2 minutes. La barre des 30 points était pratiquement atteinte par Simonin Zagreb. Oui, récupération au niveau de Villeurbanne et dynamique. Vincent Collet. Willy Redden. Et Dilani, Vincent Collet. Redden. Et 2 points pour Dilani. « 53-75. Choutoura. Alexander Petrovic, Drazen Petrovic. Face à Beugnot. Qui provoque peut-être la faute de Beugnot, oui. Alors là, Gérard, c'est grave parce que c'est donc la 4e faute d'Éric Beugnot. À la prochaine, c'est l'expulsion obligatoire. Et Bell a également 4 fautes personnelles. Et toujours ballon yougoslave. Arapovic. Chetitchanin. Et Arapovic pour finir. On a vu la merveilleuse passe de Drazen Petrovic sur cette action. Car il est capable de shooter mais aussi de distribuer des ballons magnifiques à ses partenaires. Beugnot. Crespo. Les Villeurbanais qui éprouvent des difficultés pour pénétrer la raquette yougoslave. On le voit ici avec Willy Redden face à Arapovic. Nouveau tir manqué, Alain Gilles qui se fait beaucoup de soucis, on le comprend. Car si Villeurbanne n'était pas favori de ce match, on n'imaginait quand même pas que les Yougoslaves feraient la différence aussi vite et d'une telle manière.
voit l'intelligence de Drazen Petrovic marqué par Crespo, plus petit que lui, qui est allé se mettre sous le panier en position de joueur intérieur. Tout de suite, il a négocié la situation à sa faveur. Provoquant la faute chez le meneur de jeu villeurbanais. Chez Titchanin pour Drazen Petrovic. Alain Crespo, 1m81 face à Arapovic, 2m15. Conclusion logique, la faute est pour Crespo. Non, entre deux. Alors, entre deux, entre Crespo et Arapovic, pas de problème pour le Yougoslave. Chez Titchanin. Chutura, Alexander Petrovic. Norisbel. Norisbel tout seul, non pour Edil Lamy, bien placé. Ah, c'était une passe superbe de Norisbel, maladresse d'Edil Lamy, récupération Willy Reden. Willy Reden devant Arapovic. Willy Reden. Cette fois, la faute est yougoslave. Alors que Zagreb mène 77-53 et qu'il reste un peu plus de 8 minutes à jouer. Willy Reden, auteur de 12 points, mais à 3 fautes. 13 points maintenant et un deuxième lancé. « 55 pour Villeurbanne, 77 Zagreb. Alexander Petrovic. Chutura. Petrovic de nouveau. Les Yougoslaves qui ressortent le ballon alors que Uzic a fait son entrée en jeu. Le numéro 13. Sven Uzic. Sven Uzic. Et panier de Arapovic. Norisbel. Panier à 3 points. Un écart qui s'est stabilisé aux environs de 20 points, 79-58. Uzic qui ajoute 2 points pour Zagreb. Norisbel. Eric Beugnot, Norisbel de nouveau. Beugnot, mauvaise passe de Beugnot sur Lamy. Contre-attaque immédiate, Chutura. 2 points supplémentaires pour Zagreb. 25 points d'écart maintenant, 58-83. On revoit ce panier de Chutura. Zoran Chutura. International yougoslave lui aussi. Alors que là, c'est le pivot Frango Arapovic qui est sanctionné d'une 4e faute. Willy Reden au lancer. Gérard Villeurbanne nous a habitués à bien des exploits, mais là je crois que la remontée paraît tout à fait impossible. Ah oui, maintenant je pense que le match est joué. Compte tenu des fautes et de l'effectif important de Zagreb, qui peut se permettre pratiquement
d'aligner deux équipes, deux 5 majeurs, pas loin. Ah oui, absolument, oui. Puis quand on voit et la taille et la capacité technique de ces joueurs à s'exprimer, on a vu Uzic qui est rentré, premier shoot, ça a été dedans. Donc si vous voulez, il est dans la ligne des autres. Willy Redden. Willy Redden qui ramène l'écart à 20 points, 63-83. 6 minutes à jouer. Alexander Petrovic. Interception, Norris Bell. « 18 points d'écart. Choutoura. Alexander Petrovic qui a commis une faute là, que les arbitres n'ont pas sanctionné. Nego. Nego qui porte le score à 85-65. Temps mort. Bon, Eric, Nous écoutons Alain Gilles. écoutez-moi, on va essayer de faire, on est cuit, hein, mais tant pis, hein. On essaye de faire zone presse tout terrain. Zone presse tout terrain. Non, zone presse. Ok. On va mettre Alain devant. Je fais rentrer Vincent en plus. Ok. Eddy, tu sors. Les deux petits, essayez d'avoir les gonfles et les ballons ronds. Je sais bien que c'est difficile, mais on essaie de faire quelque chose. Revenir au score. Allez, 5 minutes. Allez. Oui, Alain Gilles joue un dernier coup de dé, c'est-à-dire il fait rentrer ces deux petits gabarits pour faire une zone presse tout-terrain, pour essayer de piquer le ballon, comme il l'a dit, parce que bien entendu, il a mis qui n'a pas un jeu de jambes suffisamment agressif pour se permettre d'aller prendre les balles dans les mains des joueurs yougoslaves. C'est un pari fou, mais enfin c'est le seul qui a un peu du temps de réussir. On a déjà vu d'autres choses dans le basket, heureusement. Surtout, vous voyez, en attaque, Villeurbanne s'est décontracté, Norris Bell en particulier. Il vient de faire une série de 5 shoots consécutifs. Vous voyez, là, on trouve quand même une... Pressing des Villeurbanais mené de 18 points à 4 minutes 46 secondes de la fin. Svetichanine qui est revenu pour Choutoura. Eric Beugnot. « 70-87. Svetichanine, Petrovic, Svetichanine, Uzic, Svetichanine, Drazen Petrovic, Svetichanine encore. Ah, ils sont très adroits. Et c'est encore un panier à 3 points, car les nombreux paniers à 3 points ont contribué à augmenter cet écart. Alors que Villeurbanne s'épuise à remonter. Les Yougoslaves inscrivent régulièrement les paniers à 3 points. Ce sont des adeptes du reste du basket offensif et du panier à 3 points. Oui, ce sont des shooters par nature tous, qu'ils soient de grande taille ou de petite taille. Choutoura qui ajoute 2 points. Et de nouveau la barre des 20 points franchis par Zagreb, 92-70. Eric Beugnot. Crespo. Beugnot de nouveau. Willy Redden. Willy Redden, seul. À la lutte avec Andro Knego. L'entraîneur yougoslave vient de se priver de Drazen Petrovic. Il a été applaudi par les spectateurs lyonnais, ce qui ne lui arrive pas souvent sur les terrains d'Europe. Parce que généralement, il est relativement haï
par son jeu qui a tendance à ridiculiser les adversaires. Mais ce soir, je pense qu'il s'est très bien comporté. Il a démontré qu'il était un très très grand basketteur. Willy Redden au lancer franc, qui a la possibilité de réduire l'écart à 20 points. 20 points, c'est justement le nombre de points marqués par Willy Redden. 21 maintenant. 92 au 72. 3 minutes à jouer. Mission tout à fait impossible maintenant pour Villeurbanne. Mené de 20 points à moins de 3 minutes de la fin de ce match. Becic, le numéro 6, est rentré. Uzic, ah oui, passe décisive pour Cvetitchanin. 94-72. On voit toute la maîtrise yougoslave à maîtriser toutes les formes de défense. Hein. Sur la défense pressante des Villeurbanais, ils ont adopté une organisation d'attaque totalement différente qui a libéré les tireurs. Norris Bell. Vincent Collet pour Willy Redden. Willy Redden qui bénéficie de 2 lancers après cette faute de Sven Uzic. Le regard de Willy Redden qui en dit long sur la déception des Villeurbanais. Mené de 21 points. Un seul lancé pour Willy Redden, Cvetitchanin. Cvetitchanin. Uzic. Uzic qui a tiré de loin, récupération villeurbannaise. Norris Bell, Willy Redden, belle combinaison entre les deux Américains de Villeurbanne. 19 points d'écart, 75-94. Les Villeurbanais qui continuent le pressing pour intercepter les ballons. Un ballon que les Yougoslaves continuent de bien faire circuler, même si Drazen Petrovic est sur le banc de touche. Faute à Knegos, n'est pas bien grave pour les Yougoslaves qui peuvent se le permettre. On voit le métier de Knego qui a fait cette faute en défense alors que la contre-attaque villeurbannaise était partie pour limiter. Des lancers francs qui permettent à Villeurbanne de réduire l'addition. 77-94 maintenant. Dernière minute de jeu. Ballon yougoslave, pressing villeurbanais des Yougoslaves par Tchoutoura qui ajoute 2 points. Vincent Collet, Éric Beugnot qui profite du relâchement de la défense de Zagreb dans cette dernière minute. Becic, Cvetitchanin et Uzic. Fin de match en roue libre pour Zagreb. Norris Bell contré régulièrement, faute à Tchoutoura. Les Yougoslaves tout près des 100 points.
Vous l'avez vu, 31 secondes à jouer. 98, 80, 80. Norris Bell qui a suivi son lancer. 82, 82, 98. Chetichanin qui a pu donner. Chutura, Chetichanin et Yougoslav qui garde la balle. 10 secondes à jouer. Peut-être le panier des 100 points. Non, fin du match. Chetichanin qui a tiré, mais c'est la fin du match. Victoire donc de Cibona Zagreb sur Villeurbanne. 98 à 82. Gérard, en conclusion, je crois que l'on peut dire que Villeurbanne a raté son match, surtout en première période. Oui, nous avions vu depuis quelques semaines un merveilleux Villeurbanne, mais là nous avons trouvé le Villeurbanne de début de saison, qui est la plus mauvaise facette de cette équipe, qui est bien entendu avec un effectif aussi réduit, et capable du meilleur comme du pire. Mais ce soir on a vu le pire, ensuite qu'elle soit handicapée en plus avec les absences de Pastresse, qui aurait pu peut-être apporter un petit peu, à la fois par sa taille et par sa présence et son adresse, apporter un petit plus qui a peut-être manqué puisqu'il y a eu la faillite des tireurs de distance villeurbanais. Zagreb donc très bien placé à l'issue de ce match aller pour jouer la finale de la Coupe des Coupes. Match retour à Zagreb mardi prochain. Villeurbanne donc qui est battu au Palais des Sports de Gerland sur le score de 82-98. 82-98, 16 points d'écart. Autant dire que le match retour à Zagreb n'aura pas beaucoup de signification et que Zagreb est plus que jamais le grand favori de cette Coupe d'Europe dans la mesure où la finale se déroulera en Yougoslavie. Voilà donc déception pour le public lyonnais ce soir. L'équipe de Villeurbanne battue assez nettement. Merci d'avoir suivi cette retransmission malgré l'heure tardive. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à une prochaine fois.